Alors, je fais rarement ce genre de vidéo, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire pourquoi je fais tout ce que je fais. Pourquoi je parle autant des relations toxiques, pourquoi j'accompagne des femmes à en sortir. Parce que la réalité, c'est que c'est pas un hasard. Et c'est absolument pas un choix marketing, c'est une sorte d'évidence qui vient d'assez loin. Alors, ça va pas être très simple pour moi, mais je vais quand même vous expliquer tout ça. Moi, j'ai grandi dans une maison où la violence, ça faisait partie du décor. Mon père faisait peur à tout le monde, même mes amis flippaient de lui. Quand il venait à la maison, quand il venait me chercher à l'école ou au sport, tout le monde savait. Et toutes les personnes qui me connaissent et qui m'ont connu plus jeune pourront attester, mon daron, il faisait flipper. Et moi, je me suis construit dans ce climat-là, entre la peur, l'hypervigilance et le silence. Donc, je me souviendrai toute ma vie de ce fameux jour, quand j'avais 13 ans, ma mère avait 37 ans, et elle s'est dit: «Tiens, voilà, je vais sortir avec une amie, ça fait longtemps que je suis pas sorti, voilà, elle me propose de partir en boîte de nuit, on va délirer, et cetera». Donc elle fait ça et bon, elle vivait déjà dans une relation délicate, mais bon, elle s'attendait pas à ce qui va suivre. Donc le lendemain matin, il se réveille, donc comme toute maison, voilà, ma chambre était collée à celle de mon père et de ma mère, du coup, de mes parents. Et voilà, j'entends ma mère qui dit: «Voilà, ça m'a fait du bien, j'ai trouvé ça cool, j'aimerais bien revivre ce genre de situation» et cetera. Et mon père, ça le saoule parce que, bah, en plus d'être, violent, il est jaloux. Donc enfin, il était jaloux. Et donc ce qui se passe, c'est que j'entends, ma mère tomber par terre, mon père se mettre par-dessus et la rouer de coups. Mais quand je vous dis qu'il l'a défoncé, c'est, il l'a rincé. Donc ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par se relever et elle vient dans la salle de bain, elle a l'œil complètement en vrac, elle saigne de la gueule et moi, je vais être franc avec vous, ça m'a traumatisé et forcément, ce que j'ai trouvé qui était difficile, c'est que, bah, je me sentais impuissant puisque comme je vous disais, il faisait forcément peur. C'était impossible pour moi de l'aider et comment dire? Et donc de la défendre. Donc bon, bah, tu vis avec ça, tu t'en veux, t'es pas bien et cetera. Le truc qui se passe, c'est que ma mère n'a jamais, jamais, jamais porté plainte. Elle a porté des lunettes de soleil pendant des mois, voire des années, parce que, bah, il fallait qu'elle cache le fait qu'elle était, meurtrie par son propre mari. Même je me rappellerai toujours, le médecin de famille est venu et mon père a sorti une vieille excuse: «Oui, bon, voilà, on s'est engueulés, voilà». Et je voyais que le médecin lui aussi flippait. Donc il faisait son travail de médecin, mais il cherchait pas à dire: «Oui, vous avez tort, non, vous avez raison», peu importe, enfin, voilà, je m'embrouille dans mes propos, mais vous m'avez compris. Donc, comme je vous dis, elle n'a jamais porté plainte, elle s'est protégée les yeux avec des lunettes, elle a raconté l'histoire, qu'il fallait que les autres entendent pour protéger mon père. Elle a même perdu partiellement, bah, une partie de son œil, donc c'est-à-dire une acuité visuelle. C'était toujours, plus sombre autour de l'œil qui était abîmé et bah, moi j'ai vécu avec cette histoire, et avec l'idée que, bah, un jour, si j'avais l'occasion, je rentrerais dedans, quoi. Parce que c'était vraiment le truc qui m'habitait, j'avais vraiment envie de pouvoir, venger ma mère. Évidemment, ça s'est jamais fait et c'était compliqué pour moi parce que ça tournait en boucle constamment. Donc pour, entre guillemets, «améliorer les choses», mon père lui offrait des fleurs toutes les semaines. Ça a duré des années et des années et là, il faisait le gentil, comme si de rien n'était. Mais en réalité, c'est comme ça que ça marche l'emprise. Je sais pas comment ma mère le vivait, comment elle le prenait, moi j'étais juste spectateur. Et puis en fait, bien longtemps après, donc là, j'ai à ce moment-là, moi, 37 ans, quand enfin, vous allez comprendre, 2-3 ans avant mes 37 ans, ma mère tombe malade, mais elle n'en parle pas. Donc elle commence à faire un cancer, donc elle va, faire ses examens, mais personne ne lui parle, enfin, elle nous en parle pas. Et moi, je le découvre, je vais pas vous raconter l'histoire sinon c'est trop long, mais je le découvre en fin 2015, donc là, très proche de mes 37 ans. Et j'ai trouvé le parallèle des 37 ans assez, éloquent. Et donc bref, tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, vous allez me suivre, mon père fait un AVC, il devient hémiplégique et il est dans une chaise roulante. Et comme ma mère était infirmière de métier, elle médicalise la partie, de sa chambre pour pouvoir s'en occuper et devenir son infirmière à domicile. Donc ça dure jusqu'à 2015 où là, c'est elle qui devient trop malade et finalement, en 2016,
décède avant mon père. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à parler de ça et ce que je fais aujourd'hui est assez difficile pour moi parce que, j'avais honte. Je me disais que j'étais pas forcément légitime, et que, c'était peut-être, quelque chose d'un peu, voilà, larmoyant, pas forcément intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose que, comment dirais-je? Qui m'appelle. J'ai besoin de pouvoir expliquer un petit peu tout ça. Parce que c'est devenu évident pour moi, après le décès de ma mère, d'accompagner. Donc je me suis formé, et j'ai accompagné depuis son décès, en fait. Dès qu'elle est partie, j'étais déjà, dans l'accompagnement, j'ai commencé à me former, et à coacher le maximum de personnes que je pouvais. Ça marchait sans marcher, c'est-à-dire que j'avais des clients, mais je sentais que j'étais pas encore dans ma vérité. Parce qu'en fait, ma vérité, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai porté et je fais de sorte que ça ne se reproduise pas, pour d'autres. Alors là, je vous parle de violence physique, mais avant la violence physique, il y avait évidemment toute la violence, d'emprise et toute la violence, verbale que mon père pouvait, ne serait-ce qu'asséner sur, sa femme et ses enfants, qui sont donc ma sœur et moi. Donc aujourd'hui, je suis plutôt considéré comme un homme. Donc aujourd'hui, accompagner des femmes, ça peut surprendre. Certains pourront dire que je suis opportuniste. Mais moi, c'est pas très important parce que je sais d'où je viens, je sais d'où ça sort, je sais que c'est viscéralement quelque chose dont j'ai besoin et je sais pourquoi je fais ça aujourd'hui. Et je le fais pour que toutes les femmes comme ma mère ne vivent plus sous l'emprise, et que les enfants n'assistent pas non plus à toute cette violence, qu'elle soit, physique ou morale, mentale et cetera. Et je sais que c'est possible d'arrêter ça parce que justement, tout ce que j'ai fait qui fonctionnait pas entre guillemets «avant» m'ont servi pour vous aider vous aujourd'hui à faire de sorte que vous puissiez vous en sortir. Donc je suis présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour une raison simple, je toucherai de toute façon plus de monde sur les réseaux sociaux que dans n'importe quelle zone de chalandise de France et de Navarre et donc je préfère objectivement, parler à la au maximum, pardon, je vais y arriver, au maximum de femmes qui sont dans cette situation. Donc, heu, j'ai absolument pas besoin de me faire mousser. J'ai pas besoin de vendre ça à un prix exorbitant, comme j'ai pu le lire dans plein de commentaires que je partagerai pas. Je me suis fait insulter aussi par d'autres personnes que je ne nommerai pas, c'est pas très intéressant. Mais bon, j'en parle parce que c'est arrivé, parce que visiblement ce que je dis peut déranger certaines personnes. Voilà, peut-être que c'est justement parce que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que, c'est important de partager, de libérer, de transmettre, de faire de sorte que toutes les personnes qui vivent ce genre de choses arrêtent de penser qu'elles sont folles, arrêtent de penser qu'elles sont seules. Et si donc mon histoire résonne, sache que, 1, tu pas seul, ce que je viens de te dire et je sais que tu peux t'en sortir pour de vrai. Donc voilà, c'était la vidéo de la journée. Ah, ciao.